feu de l'enfer, et ces personnes-là, dans certains hadiths, c'est écrit qu'ils vont sortir de l'enfer, ils seront grillés, carbonisés, entièrement brûlés par le feu de l'enfer. Parce que qu'Allah nous protège, Allah a dit au Coran également, kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adhab. Une personne, si vous le mettez dans le feu, au bout de, je ne sais pas, une demi-heure, la personne est complètement brûlée. Mais le jour des comptes, on peut se dire que le feu de l'enfer, il est tellement fois plus supérieur, combien de secondes, même pas quelques secondes, un être humain peut tenir. Effectivement, la personne va passer à l'étape de brûler à premier, deuxième, troisième, quatrième degré, je ne sais pas combien de degrés ça existe, jusqu'à être carbonisé complètement, et lorsqu'il n'y a plus de peau, il n'y a plus rien, il n'y a plus de tissu, Allah Ta'ala va ordonner à la peau de se reformer. Lorsque la peau sera détruite, Allah Ta'ala va leur accorder une nouvelle peau. Pourquoi? Pour qu'ils subissent encore et encore et encore la punition. Si on torture, ça c'est des cas de figure, si quelqu'un est torturé, on va se dire qu'il va souffrir combien de temps? 10 minutes, 15 minutes, mais il va mourir. Quand il sera mort, là c'est fini, il souffre plus. Mais dans le Jahannam c'est pas pareil. Quand la personne atteint le paroxysme, le summum de la souffrance, quand le corps finit, les membres lâchent, les os lâchent, les tissus sont détruits, Allah Ta'ala ordonne à tout de renaître pour que la punition soit perpétuelle. Et ça nous fait comprendre le sens terrible et profond de l'éternité. Autant lorsqu'on parle de l'éternité dans le Jannah, ça fait rêver, mais attention, quand on parle de l'éternité dans le Jahannam, ça fait peur. C'est des souffrances qui ne s'arrêtent jamais. Le mot jamais, le mot éternité, c'est des choses qu'on ne comprend pas dans le langage humain. Mais ce sont malheureusement, Allah musta'an, nasallallahu as-salamata wal-afiya, ce sont des réalités dans l'au-delà. Et on terminera avec un hadith qui explique. Tout à l'heure on a parlé des gens qui n'avaient pas la foi, mais on aimerait ramener le discours vers ceux qui vont quitter, parce que le rapport avec Rubama, leur souhait et leur remords, c'est quand ils vont voir ces gens-là quitter le Jahannam, là ils vont souhaiter si seulement on était comme eux. On avait eu la ilaha illallah dans notre vie de dunya, et Allah Ta'ala nous aurait choisi également pour sortir. On voit leurs voisins de Jahannam quitte le Jahannam, et là Allah Ta'ala va ordonner aux anges de les mettre dans un fleuve qui va leur redonner leur aspect, leur beauté, jusqu'à ce qu'ils accèdent au paradis. Et là les kuffars seront jaloux, ils vont exprimer des regrets, des remords. Pourquoi nous on n'avait pas la foi dans ce dunya. Alors comme on l'a dit, pour terminer, un hadith qui nous interpelle également, lorsque le prophète décrit les Ahl al-Tawhid, les gens qui avaient la foi, ceux qui vont être punis à cause de leurs erreurs. Minhum man ta'khudhuhu an-nar la rukbatayhi. Le prophète dit certains vont être brûlés jusqu'à tel niveau, jusqu'à leurs genoux, d'autres jusqu'à ila unuqih, d'autres auront le feu du Jahannam jusqu'à leur cou, ala qadri dhunubihim wa a'malihim, en fonction de leurs péchés et de leurs actions. C'est-à-dire que la punition dans l'au-delà, c'est en fonction de la gravité et de la quantité des péchés. Donc on doit bien réfléchir, moi en premier, nous tous, c'est un rappel pour chaque mu'min. Attention, la foi ne nous protège pas du Jahannam. L'aqida Ahl Sunnah wal Jama'a, c'est que la foi protège le musulman de Al-Khulud. Al-Khulud, c'est rester pour l'éternité dans le Jahannam. Celui qui a la ilaha illallah dans son cœur ne reste pas dans le Jahannam toute sa vie. Mais il peut passer par cette étape pour se purifier des péchés, comme beaucoup de hadiths le prouvent. Et là, le prophète sallam décrit combien de temps. C'est-à-dire, au bout d'un certain temps, les kuffars vont dire ce genre de paroles que ça ne vous a servi à rien, et là, Allah Ta'ala va les retirer du feu de l'enfer. Mais ça peut prendre un laps de temps. Le prophète sallam a dit وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْكُثُ فِيهَا شَهْرًا ثُمَّ يَخْرُجُ مِنْهَا. Certains vont rester dans le Jahannam 1 mois. Mais 1 mois de l'au-delà, mes chers frères. Imaginez quelqu'un vous dit vous restez 1 mois dans un feu, ou 1 mois allongé sur un charbon ardent. C'est inimaginable. Et là on parle du feu de l'enfer, qu'Allah nous protège. وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْكُثُ فِيهَا سَنَةً. Certains vont y rester pendant 1 an. On parle de qui là? On parle des personnes qui font salat. On parle des gens qui font le hajj, qui font le umrah, qui payent la zakat, qui lisent le Coran, qui font le dhikrullah, mais qui auront cumulé des péchés et ils n'ont pas su demander tauba. Ça nous ramène vers l'importance de ce mois, le mois du pardon, où il faut lever les mains, demander tauba à Allah et prendre des résolutions, parce que la plus grande calamité, c'est de se retrouver devant le tribunal d'Allah Azza wa Jal avec ses fardeaux, avec ses péchés, alors qu'Allah nous a donné tellement d'occasions pour demander pardon, tellement d'occasions au Ramadan, la nuit du destin, le fait de jeûner le lundi, le fait de jeûner le jeudi, les 6 Shawwal, il y a tellement d'occasions, le dernier tiers de la nuit, c'était
etc., pour demander tauba. Mais si quelqu'un a laissé passer toutes ces occasions, et il est resté ferme de ses péchés, il le faisait, il devenait un fasiq, un pécheur endurci, il n'y a pas d'autre solution. Le jour des comptes, il va payer cash ses erreurs. Wa atwaluhum fiha, le prophète dit le plus long moment qu'un mu'min, qu'un musulman peut passer de le jahannam, wa atwaluhum fiha muktha biqadri dunya mundhu yawma khuliqtu ila an tafna. Il a dit le mu'min qui restera le plus longtemps dans le jahannam, c'est quelqu'un qui restera le même laps de temps que depuis je suis venu dans ce dunya, j'ai été créé, ça me dit que j'ai été créé jusqu'à la fin des temps. Imaginez Allahu Akbar, le nombre de siècles, les milliers d'années depuis que le prophète a été créé jusqu'à la fin du dunya. Et ensuite, فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا. Et lorsque, vous voyez comment il y a une relation. Vous savez, tous les hadiths se complètent. Tous les hadiths se complètent, ce qui fait la force et la véracité de notre religion. Il n'y a rien, il n'y a pas de contradiction. Il a dit que, et là, et lorsqu'Allah Ta'ala voudra les faire sortir maintenant, Allah Ta'ala décidera que qui n'avaient pas la foi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, là ils vont dire, وَمَنْ فِي النَّارِ, et tous ceux qui, d'accord, là ils vont dire min ahli al-adyan wal awthan liman fi an-nar min ahli at-tawhid, là ils vont dire amantum billahi wa kutubihi wa rusulihi, vous avez eu foi en Allah, ses livres, ses prophètes, fa nahnu wa antum al-yawma fi an-nar sawa, alors qu'aujourd'hui nous sommes au même niveau dans l'enfer. Et là Allah Ta'ala sera en colère, Allah Ta'ala va faire en sorte que Allah Ta'ala va ordonner aux anges de retirer ces mu'mins de l'enfer. Et ça c'est le verset Rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin, le jour du jugement dernier, les mécréants voudraient avoir été musulmans, avoir été musulmans. Et là ensuite Allah Ta'ala dit darhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihimul amal fasawfa, un jour ils vont savoir, fasawfa ya'lamun, dit que laissez-les dans darhum ya'kulu, ils mangent, ils ont leur distraction, leur plaisir, tout ce qui les procure de la jouissance, mais un jour ils vont savoir. Un jour ils vont savoir, mais lorsqu'ils vont savoir, ce sera malheureusement trop tard. Et puis il y a un autre verset, quelques ayats plus tard, juste pour qu'on comprenne que quand Allah Ta'ala n'a pas écrit la guidée pour quelqu'un, la personne ne trouve pas la guidée. Il y a des gens qui sont à la recherche de la vérité, qui aimeraient comprendre, mais il y a des gens qui sont tellement de leur ignorance, qui sont tellement de leur obscurantisme, qui ne veulent même pas voir la vérité. Et Allah Ta'ala dit وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ. Il dit qu'il y a des gens que même si Allah Ta'ala ouvrait pour eux le ciel et qu'ils pouvaient monter dans les cieux et voir tout ce qui est en rapport avec l'au-delà, même s'ils avaient vu le paradis, l'enfer, les anges, malgré ça leur cœur est noir et fermé, rempli d'obscurité, ils ne croient pas, malgré qu'ils voient tout ça. Ils vont dire que nos yeux ont été voilés, ou alors on a été ensorcelés, on n'a pas vu, c'était pas la réalité. Ça nous fait comprendre que si Allah n'a pas écrit la guidée pour quelqu'un, personne ne peut guider la personne. Et donc si nous on a la hidayah, c'est un cadeau de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Notre travail c'est de développer notre foi et d'inviter les gens qui n'ont pas la foi vers notre dîn, parce que quand on voit la description des difficultés de l'au-delà, on n'aimerait pas que les gens qu'on côtoie, qui n'ont pas la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dans leur cœur, qu'ils connaissent ces situations. Ça renforce encore plus notre sentiment de responsabilité par rapport à la da'wa, ordonner le bien, interdire le mal, pour que le maximum de personnes puissent être sauvées de ce châtiment de l'au-delà. Qu'Allah nous accepte, nous protège, mes chers frères, demandons tawba à Allah Azza wa Jal pour nos erreurs, et qu'Allah nous donne tawfiq de comprendre, de mettre en pratique, nous accepte durant ce mois. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.